Le Troisième Reich, puissant empire occulte censé durer 1000 ans, successeur de l'Empire romain. Dirigé par Adolf Hitler, ainsi que sa moustache ridicule et son accent de merde, les armées de ce terrible empire ont déferlé sur toute l'Europe et provoqué la plus terrible guerre que le monde ait connue jusqu'alors. Aujourd'hui encore, les stigmates laissés par cette guerre sont nombreuses. Canons, fusils, munitions et autres artefacts parsèment nos forêts et nos côtes. Mais même dans nos quotidiens, nous rencontrons chaque jour des vestiges de cette guerre. Les plus visibles sont les bunkers. Très coûteux à démolir, ils ont été adaptés au paysage urbain. Ils servent de remise, de transformateurs et même de cabinet de médecins. Celui que nous visiterons aujourd'hui est lui aussi au cœur d'une grande ville, mais il est abandonné depuis longtemps. Ancien poste de commandement de la ceinture de défense d'une Festung, il est aujourd'hui enterré et oublié de tous. Suivez-nous dans cette cellule hors du temps. Bonjour à tous, bienvenue dans Explorateur des mondes perdus, et aujourd'hui est un grand jour puisque c'est une véritable plongée dans le passé que nous allons faire puisqu'on visite le bunker de la guerre mondiale. Allez, à tout de suite. Nous descendons l'escalier qui mène aux profondeurs du bunker. À l'époque, les charges lourdes y étaient descendues par un monorail placé au plafond. Alors donc ici on est dans un bunker de type R117. C'est un bunker assez grand avec à peu près une dizaine de salles. Et donc il a été construit dans le cadre de la défense donc, de la ville. C'était un poste de commandement. Il est équipé d'une tourelle d'observation en surface. Et voilà, donc pour l'instant tout ce que j'ai à vous dire. Alors ici c'est le sas d'entrée. Donc on a ici la citerne d'eau du blocos, donc dans laquelle il ne faut même pas tomber parce qu'il n'y a pas d'échelle. Et ici donc sur le mur on a ici et là des numéros qui étaient posés sur les planches en fait entre lesquelles on coulait le béton. Donc ça date de la construction du blocos en fait. C'est ce qu'il y a de plus vieux, enfin les parkages les plus vieux qu'il y a dedans. Et sinon voilà, on a une porte blindée ici. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer à l'intérieur du blocos. Allons-y, Jamy. Oui, Jamy. Piou. Piou. Alors, nous arrivons donc à présent dans la salle de vie commune du bunker. Alors dans cette salle, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des bannettes ici, qui étaient en fait des espèces de lits qui étaient, il y en avait un là, et un en bas. Donc c'est des lits superposés un peu comme dans les bateaux. Ça prenait pas de place, vous pouvez les rabattre sur le mur. Et au milieu de la pièce, du coup, vous l'avez tous remarqué, on a un aigle à croix gammée. Donc qui est un peu freestyle, c'est un peu minimaliste quoi. Et alors la petite anecdote, c'est une hypothèse tout à fait personnelle, c'est peut-être des conneries ce que je raconte. Mais en gros on voit des traces de doigts sur la peinture. Et on pourrait supposer que c'était des Allemands complètement fanatisés qui avant de partir au combat, mettaient leurs doigts comme ça et tout, tu vois. Ouais, je sais pas si ça se transcrit bien mais Oui. Non mais c'est un truc stylé quoi. Pas mal. Voilà, je parle de ça, faut le savoir. Ici aussi. Paye. Où est tous les événements de ton patati, monsieur? Oui, je connais cette théorie.
Alors dans cette pièce-là, donc on peut apercevoir un calendrier. Et donc c'est un calendrier d'époque, c'est pas n'importe quel calendrier. Et dessus, on aperçoit la fête des mères, Muttertag, qui est marqué du coup dessus. Voilà. Je crois qu'il y a un autre truc, mais ah putain, c'est quoi? Ça doit être sans importance. Hein. Ça va me revient. Bon, c'est pas. Donc ouais, voilà, calendrier d'époque, 1900. Je crois que c'était un 44. Oui, c'est ça. C'est un calendrier 44. Ouais, on voit l'époque, c'est un petit peu design Bah non, 1944, c'est magnifique. Non, mais vu qu'ils l'ont abandonné en 44, le truc, la logique voudrait que voilà, on soit un calendrier 44. Malinx. Le Lynx. Il faut savoir que la chaleur. Par contre, les cheveux, pas me couper ça. Ah, et là tu vas voir le machin avec la tourelle. Ça sent. Ouais. Bah alors, cette salle-là, dedans, bah, on avait une. En gros, c'est la salle qui menait à la tourelle d'observation, qui a été placée. Bah, en gros, là, on voit ils ont recimenté par-dessus, après la libération. Et donc, en gros, là, on voit les restes de l'échelon qui permettaient de monter dans la tour. Donc, c'était une tour non offensive, qui n'était pas armée, c'était juste pour l'observation du quartier. Alors ici, donc, on est dans une salle particulièrement intéressante, c'est ce qu'on appelle la Führer Home, donc littéralement la chambre du Führer. Donc c'est marqué sur les plans de Blocos. Et donc la Führer Home, c'était une chambre qui devait servir en cas de visite du Führer, mais pas que. Ça fonctionnait aussi pour les généraux, les utilitaires nazis. Donc dans cette région, c'était plutôt par exemple le général Ranke qui aurait été susceptible de venir y dormir. Donc en gros, c'était la seule chambre individuelle de tout le Blocos. En gros, le Führer il rentrait, il faisait 9-9, il dormait, là il y avait les sabanettes. Et les étages sont à l'époque, ça a été rajouté dans les années 60, je crois, par un garagiste qui a repris le Blocos. Tout de suite, une petite reconstitution de la vie dans la Führer. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Fegelein sehen! Sofort! Anflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Alors voilà, on a trouvé un cadavre. Je suis à moitié content parce que ça va faire des vues, mais c'est quand même super. Faut qu'on sorte la scène du Bunker de Guerre mondiale. Eh bah dis donc, regarde Jamy, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est une galette des rois nazis fossilisée? Eh bien non Fred, en réalité, ce n'est pas une galette, c'est un filtre à air. Il était placé dans une salle de filtration qui permettait, en cas d'attaque au gaz, de se protéger des gaz asphyxiants grâce à plusieurs couches de mousse qui captaient les 10 gaz et permettaient aux habitants du bunker de survivre. Mais dis-moi Jamy, est-ce qu'il y a d'autres filtres dans ce blocos? Eh bien oui Fred, avant il y en avait un, mais il a été enlevé par des pilleurs. Merci bande d'enculés. Vous voyez ça? Vous savez ce que c'est? Eh bien
ça, en fait, c'est l'immatriculation du bunker. Chaque bunker possédait une immatriculation symbolisée par B plus le numéro du blocos. Et s'il y avait de la pollution, il détectait. Mais c'est quand même rare. Qu'il y ait de la pollution. Ouais. Dans l'eau du robinet, hein, parce que sinon, oui, c'est extrêmement commun. J'aurais le goûter. Mais dis-moi, Jamy, mais qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir? C'est la foire Saint-Michel, édition Berlin 1945 ou quoi? Il y a plein d'objets différents. Eh bien, Fred, tu n'y es pas. Enfin, pas tout à fait. Puisqu'en effet, ici règne un fouillis indescriptible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bunker, la ville dans laquelle il se trouvait fut complètement rasée par des bombardements américains qui visaient à la base les installations allemandes. Manque de peau à la fin, c'est tout ce qui restait. Le reste de la ville étant rasé. Comme quoi, chez eux, ce n'est pas nouveau d'envoyer des bombes sur les populations. Après la guerre, on remblaye l'une des entrées de ce bunker avec du remblai. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'on trouve dans le remblai d'une ville détruite après la guerre? Bien Fred, j'ai sélectionné pour cela différents objets. Parmi ceux-ci, tu retrouves, par exemple, les vestiges d'une ancienne botte de seau, américaine ou allemande. Difficile de lire dans l'état où elle est. On peut néanmoins privilégier la piste d'une botte de seau Corcoran américaine, utilisée par les parachutistes. Nous distinguons aussi ici les restes d'un cul d'obus. Il est donc inoffensif puisque l'obus a éclaté bien avant. Ceci, Fred, c'était une fiole probablement de parfum. En effet, on peut y lire l'inscription arôme rosier. Merde, putain, mais je confonds les voix, c'est horrible. Et alors, Jamy, je peux aussi te dire que ça, ce sont des douilles de fusil allemand. Le fameux Moser 98, le fusil classique de l'armée allemande. Il était considéré comme l'un des meilleurs fusils à verrou de l'époque. C'était l'arme principale du soldat allemand. Les 3/4 des troufions en avaient. Quant aux sous-officiers, ils étaient équipés du MP40. Et parmi ces douilles, on en a une qui est un peu plus grosse que les autres. Et c'est peut-être une douille de MG42, la fameuse mitrailleuse allemande qui était la meilleure du monde à l'époque, elle aussi. Néanmoins, vu l'état d'usure de ces douilles, il est difficile de s'avancer. Voilà ce que je sais sur les munitions, Jamy. L'entrée remblayée est fascinante. Tous ces objets sont le témoignage poignant d'une ville en état de siège où les obus pleuvaient jour et nuit. Des conditions de vie de cette armée en déroute menée par des généraux jusqu'au boutistes. De l'absurdité de la guerre. De la destruction totale de la cité. Un véritable trésor historique. Il est maintenant temps pour nous de remonter des abîmes de ce R-117 pour regagner notre époque. Une chose est sûre, le Reich et son pitoyable dictateur n'ont pas duré 1000 ans. Mais les bunkers sont bien partis pour. Nous vous disons à bientôt pour l'exploration d'un autre monde perdu.